Écoutez, parfait. Donc, 30 minutes sur ce vaste sujet. On pourrait passer bien plus que 30 minutes. Je vais donc, comme d'habitude, tenter de vous synthétiser l'ensemble des informations. Vous retrouverez bien sûr le PowerPoint et vous verrez quelques annexes également pendant le webinaire qui seront mis à votre disposition sur le site, bien sûr, du CRT. Je vous invite, si cela n'est pas fait, afin de pouvoir suivre de manière facilitée la présentation. Vous le savez maintenant, je l'anime toujours avec la présentation sur le côté. Je vous invite à vous mettre potentiellement sur intervenant en plein écran, comme ça, vous aurez une bonne lecture des slides qui vont passer. Allez, j'en arrive bien sûr à la première donnée que je souhaitais quand même mettre en avant, c'est cette notion qui dit qu'on n'a jamais une seconde chance de faire une première bonne impression. C'est une phrase qu'on entend souvent lorsque l'on parle de la clientèle des visiteurs. Pour autant, c'est une phrase aujourd'hui qui est aussi attribuée auprès, bien entendu, de l'ensemble de nos futurs collaborateurs permanents, saisonniers, stagiaires, alternants. Donc, comme vous le voyez, il faut quand même prendre en compte certains chiffres clés. 4% des nouveaux salariés aujourd'hui quittent leur poste après une première journée désastreuse, c'est-à-dire parce que cette journée n'a pas été une journée dite d'intégration. Et sur les 45 premiers jours, on voit que 20% des collaborateurs quittent l'entreprise, ce qui représente quand même des volumes relativement importants. Donc, il faut bien comprendre que l'intégration, c'est vraiment une phase essentielle du cycle de vie de vos collaborateurs nouveaux entrants. Un programme du coup d'intégration qui sera solide comble non seulement l'écart entre l'expérience du candidat et celle de, bien sûr, l'employé, mais elle sert aussi de catalyseur de satisfaction et donc potentiellement de fidélisation du personnel. C'est quand même aussi ce que nous souhaitons. S'il est permanent, on a le souhait qu'il reste dans l'entreprise pour évoluer, pour développer de nouvelles compétences et appuyer la productivité. Et s'il est saisonnier, potentiellement pour le fidéliser pour les saisons à venir. Donc, accorder de l'importance, on va dire, aux premières interactions qu'on a avec tout nouveau collaborateur de l'entreprise est donc une étape essentielle. Du coup, durant effectivement ce webinaire, on va essayer ensemble de travailler autour de trois thématiques, avec trois, on va dire, notre objectif, c'est parler de ce que je vais appeler le onboarding, qui est vraiment le terme, je voulais vous le mettre en avant, qu'on utilise beaucoup aujourd'hui au niveau des ressources humaines en matière d'intégration. On va bien sûr reparler du onboarding, les étapes clés d'une bonne intégration, et puis bien sûr, nous parlerons de ce fameux livret d'accueil, un véritable outil aujourd'hui pour vous aider dans votre intégration. Parlons donc déjà de cette notion du onboarding. Donc, on ne saurait donner en fait une bonne définition de l'onboarding des ressources humaines finalement sans commencer un petit peu par sa traduction. Le terme onboarding vient du dérivé onboard qui signifie justement intégrer. Ainsi, le onboarding correspond vraiment à la phase d'accueil et d'intégration du nouveau collaborateur au sein d'une entreprise. Phase d'accueil et d'intégration, on parle bien de ces deux. Sur le papier, quelque part, ça peut paraître relativement simple, mais ce processus RH est parfois un peu plus complexe qu'il n'y paraît, parce que l'onboarding lui-même est composé en fait de plusieurs étapes distinctes. On parlera déjà du pré-onboarding, qui est souvent négligé, voire oublié, en passant bien sûr par la formation du nouveau collaborateur et de son suivi régulier. Donc, vous entendez déjà qu'il y a effectivement différentes phases. Donc, la réussite du onboarding va avoir un impact décisif, on l'a dit, sur la fidélisation et la productivité de vos nouvelles recrues. Et donc, dans le processus RH, la réussite finalement du onboarding, en fait, elle est décisive dans ce que nous appelons, et que vous voyez effectivement à l'écran, le cycle de vie du collaborateur. Et tout comme le client, on parle souvent du cycle de vie, de la circulation du client, là on parle vraiment du cycle de vie du collaborateur de l'entreprise. L'humain a besoin de se sentir attendu quand il arrive quelque part. Soigner ainsi l'intégration des nouveaux salariés a vraiment plusieurs effets bénéfiques pour vous, bien entendu, et donc je vous encourage fortement à le travailler. Parmi les premiers effets positifs du onboarding, vous le voyez à l'écran, la première des choses, c'est quand même réduire ce qu'on appelle le turnover. On en a parlé dans les chiffres clés. 4% quittent l'entreprise dès la première journée et au bout de 45 jours, on peut constater au moins 20% de départ dans le cas où rien n'a été fait pour bien les intégrer.
À l'heure où les salariés, en fait, sont aussi de plus en plus volatiles, et vous devez l'identifier aujourd'hui dans vos entreprises, la rétention des collaborateurs est vraiment un nouveau challenge auquel on doit faire face. Vous devez avoir entendu parler, vous êtes déjà confronté à ce qu'on appelle la montée en puissance du phénomène du ghosting, c'est-à-dire cette notion que les candidats ne donnent plus signe de vie après avoir accepté les promesses d'embauche, la proposition. Ça oblige donc le processus RH à recommencer le recrutement de zéro. C'est vraiment pas intéressant et surtout, ça coûte de l'argent. D'où en effet l'importance de mettre l'accent sur les premiers pas du salarié dans l'entreprise, en veillant à ce que son intégration se déroule de manière pérenne. En gros, on doit s'assurer aussi qu'il est content d'être là. Réduire le turnover, ça c'est on va dire, un des bénéfices de la mise en place du onboarding. L'autre bénéfice, bien sûr, c'est l'amélioration de la productivité. L'intégration, en fait, elle n'a pas pour seul objectif de les faire rester dans l'entreprise. On touche aussi un enjeu que j'appellerais un enjeu un peu crucial dans cette notion de onboarding de RH, c'est rendre votre collaborateur opérationnel le plus rapidement possible. Or, on constate que le temps de formation d'un nouveau collaborateur est considérablement allongé, en fait, s'il n'y a pas, en fait, de principe justement d'intégration de onboarding structuré. Aujourd'hui, dans les statistiques, on s'aperçoit que si on a eu un processus onboarding, on va dire, satisfaisant, on a à peu près 62% des collaborateurs qui vont atteindre les objectifs demandés, contre 17% si rien n'a été fait. Donc, ça montre en effet l'importance aussi de prendre le temps de faire correctement son onboarding. Améliorer la productivité des collaborateurs, des salariés, en optimisant donc le temps de formation est quand même aussi une étape cruciale. Ça va vraiment aussi permettre à vous d'atteindre plus rapidement ce qu'on va appeler un seuil de rentabilité du salarié, c'est-à-dire le moment où le rendement apporté par ce dernier dépasse finalement les coûts liés à son embauche et à son intégration. Et le dernier bénéfice quand même dont il faut parler dans le cadre bien sûr de la mise en place d'un bon onboarding, c'est ce qu'on appelle booster sa marque employeur, un terme dont vous avez très probablement déjà entendu parler. Un client qui est mécontent est un client perdu. Mais on pourrait dire également qu'un client mécontent, c'est 10 clients de perdus. Ben oui, parce que du coup, potentiellement, on a un manque d'effectifs, on a une problématique liée aujourd'hui dans les offices à l'accueil parce qu'il nous manque du monde. Donc, l'impact du bouche à oreille sur l'image d'une entreprise lors du processus de recrutement est essentiel. L'expérience qu'on appelle l'expérience client, elle aussi, est un levier de communication percutant pour les organisations. De fait, la période d'intégration, aussi cette période dite de onboarding ou de pré-onboarding dont on va parler, c'est l'occasion aussi pour vous de laisser une forte impression dite positive à tous les nouveaux collaborateurs. Ainsi, plus votre onboarding sera travaillé, plus votre intégration sera travaillée et bien sûr réussie, plus bien sûr ça va marquer finalement les nouvelles recrues, les nouveaux collaborateurs qui de fait vont se faire un plaisir d'aller raconter autour d'elles à quel point elles ont été bien accueillies à leur nouveau poste. Donc en plus, ça va aussi, ce bon onboarding, favoriser potentiellement le recrutement à venir au regard des futurs candidats. C'était vraiment pour poser le cadre du onboarding, de son importance, qui parfois peut être un peu négligée. Cette intégration, elle est essentielle et cette intégration, on va voir, s'organiser en plusieurs étapes. La première des étapes pour un bon onboarding, c'est ce que j'appelle donc, vous le voyez à l'écran, le pré-onboarding. Ce pré-onboarding correspond à la période qui suit finalement l'acceptation de l'offre d'emploi par le candidat et qui s'étale finalement jusqu'à son arrivée officielle dans l'entreprise. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'on fait potentiellement face à ce que j'appelais tout à l'heure le ghosting. Il a dit oui et finalement, il ne se présente pas. Et bien, à nous, effectivement, sur ce laps de temps, de favoriser aussi déjà une phase d'intégration. Il est essentiel à ce moment-là de créer du lien avec potentiellement le futur candidat avant sa prise de poste. De cette manière, on va vraiment augmenter la chance de sécuriser son recrutement, car quelque part, le candidat il a déjà mis un pied dans l'entreprise. Et la communication, ça va être la clé de ce pré-onboarding. On va par exemple assurer un suivi par email, par SMS, ou même inviter, pourquoi pas, le futur
salarié, le futur saisonnier, à participer à une journée événementielle, à lui proposer déjà de rencontrer en amont les futurs collègues avec lesquels il va travailler afin qu'ils s'imprègnent un peu de la culture de l'entreprise. Pourquoi pas l'inviter avant son arrivée à participer à quelques animations ou visites guidées proposées par la structure pour lui donner déjà une première approche, une première notion finalement de la culture de votre organisation. Et durant cette période, bien sûr, on reste à la disposition du candidat pour répondre à toutes ces questions et lui expliquer en détail comment va se dérouler son arrivée. C'est très, très important. Les candidats, ils ont aussi besoin d'être rassurés sur la manière dont va s'organiser leur première journée, les journées suivantes, mais aussi un ensemble d'éléments relatifs, on va dire, à la notion même d'être salarié. D'un point de vue aussi plus administratif, cette étape clé de l'intégration qu'on appelle le pré-onboarding, c'est aussi pour vous un bon moyen de gagner du temps, de faire en sorte qu'en arrivant, en fait, il est déjà un peu musclé sur certains sujets. Et plutôt que de lui remettre X pages d'un document à lire ou à lui faire signer à son arrivée, on peut commencer à lui adresser un certain nombre d'informations durant cette période de pré-onboarding afin finalement qu'ils prennent tranquillement connaissance des éléments essentiels. Je vais vous présenter un exemple de... Hop. Alors, est-ce que ça arrive? Hop. Est-ce que vous voyez, Véronique? Non, il se passe... Non, non, on ne voit pas. Alors, mon partage n'a pas fonctionné a priori. Vous ne voyez absolument rien? Non. Ah, ça y est. Oui. D'accord. Avec la connexion, par moment, ça se décale un peu. Comme vous le voyez, là, c'est juste un exemple d'email de bienvenue dans cette phase de pré-onboarding. Vous l'aurez bien sûr dans le retour. C'est un petit mail. Merci de bien vouloir nous retourner pour une journée d'intégration destinée aux nouveaux collaborateurs. On leur explique ce qu'ils vont découvrir. On leur explique le déroulé de cette journée d'intégration, par exemple. On leur présente le programme. C'est-à-dire concrètement, on leur apporte de l'information. On les rassure avant même leur arrivée pour leur expliquer comment ça va se passer. On leur explique potentiellement ce qu'il faut apporter. On n'oublie pas, bien sûr, de leur recommander en office de tourisme de venir avec leur plus beau sourire, bien sûr. Pourquoi pas leur proposer aussi, sur cette fameuse marque un peu employeur, de mettre un hashtag pour dire qu'ils sont fiers de faire partie de l'entreprise, qu'ils s'expriment aussi sur les réseaux. On peut pourquoi pas leur proposer de trouver toutes les réponses si on a sur un groupe LinkedIn des nouveaux collaborateurs, un groupe Facebook des nouveaux collaborateurs, pourquoi pas un système WhatsApp que l'on aurait déjà mis en place. Bref, déjà qu'ils puissent s'immerger par rapport à l'entreprise. On peut insérer aussi une photo de l'équipe pour qu'ils comprennent un peu. On pourrait même, bien sûr, y ajouter, pourquoi pas, déjà, dans cette première phase du onboarding, une vidéo de présentation de la direction. Donc ça peut être effectivement une information intéressante à mettre dans le pré-onboarding. Ça se fait de plus en plus que la direction présente ce qu'on appelle effectivement une vidéo de bienvenue. Vous allez arriver prochainement dans notre entreprise et qu'elle explique un peu comment ça va se passer. Une fois que le pré-onboarding est fait, bien entendu, vous vous en doutez, on arrive à la phase de l'arrivée dans l'entreprise. Donc, c'est le jour J. Il est là, ça y est, il a fait son entrée officielle. Et en général, ça commence quand même par au moins à minima, une journée d'intégration avec ce qu'on va appeler 4 piliers fondamentaux. Il y a des entreprises qui font des semaines d'intégration sur 5 jours avec tout un programme, ce qui est également, bien entendu, très positif. À minima, au moins une journée. Prévoyez ça pour faire la visite du site de l'entreprise, de l'établissement, qui comprennent où sont les bureaux, où est son poste de travail, quels sont les outils qu'il peut avoir à sa disposition. On lui fait bien sûr rencontrer l'ensemble des collaborateurs et pas que ceux avec lesquels il va travailler de manière directe, mais aussi l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. On fait ce que j'appelle les premiers échanges avec le manager, le directeur, le responsable, en tout cas avec l'encadrement N+1 qui va être là quand même pour s'assurer
de la bonne réussite à la fois de son intégration et de son poste. Et puis, bien sûr, c'est le moment aussi, on va lui remettre de la documentation, du matériel, et dont notamment ce fameux potentiellement livret d'accueil. À vous, bien sûr, de définir le programme, tout en essayant, bien sûr, de mettre ce nouveau collaborateur, on va dire, à l'aise. À l'arrivée dans une entreprise, on est quand même un peu, en général, un peu stressé, un peu intimidé. Donc, c'est aussi une étape pour le mettre à l'aise par rapport à l'entreprise pour qu'il puisse, pardonnez-moi, prendre facilement sa place. Moi, je vous préconise aussi envisager un moment convivial, préparer un petit déjeuner avec l'ensemble des équipes, ou un temps au moment de la pause déjeuner, un peu pour lui remettre un peu comme un pack de bienvenue. On voit aussi de plus en plus d'entreprises travailler sur la remise effectivement d'un pack avec une gourde logotée au nom de l'Office de tourisme, un calepin, un stylo pour qu'il puisse justement prendre ses notes. En fait, l'important à ce moment-là, c'est aussi de lui montrer qu'il était réellement attendu et que quelque part, on compte sur lui pour s'intégrer aussi et participer à la dynamique, bien sûr, de l'entreprise. C'est vraiment un contact concret que cette personne va avoir avec le cadre professionnel. Il est vraiment important de soigner l'impression qu'il va se faire de l'entreprise. Cette étape du onboarding, l'arrivée dans l'entreprise, elle est aussi vraiment déterminante dans ce qu'on appelle la productivité, c'est-à-dire sa capacité à se mettre rapidement dans le mouvement de l'entreprise. À la fin de ce premier jour, le salarié doit certes avoir un avis positif de l'entreprise, mais il doit être capable aussi de débuter rapidement sa formation et donc d'avoir tous les outils aussi à sa disposition pour pouvoir le faire. Il s'agit finalement de le mettre à bord sur un certain nombre de sujets et de commencer bien sûr à le faire bosser, mais bien sûr pour l'accompagner progressivement vers l'autonomie. Et la dernière étape, bien sûr, pour un onboarding réussi, après le pré-onboarding, l'arrivée, c'est quand même la notion de suivi du collaborateur. C'est vraiment ça le onboarding réussi, passer donc l'étape un peu cruciale des premiers jours. Certaines entreprises sont un peu tentées de laisser tomber l'onboarding en estimant que ça y est, le pire a été évité, il a été accueilli, on lui a présenté tout le monde, c'est bon, l'intégration est terminée, il est maintenant dans sa phase de travail. Mais c'est un peu à tort. L'intégration complète du salarié prend du temps et nécessite de mettre en place un processus de suivi régulier. Donc déjà, dans un premier temps, assurez-vous tout au long en fait, de cette première période d'arrivée que le collaborateur s'adapte correctement à son environnement. On organise un point régulier avec lui pour qu'il puisse donner son feedback, s'exprimer librement, poser des questions. Alors, j'entends par là un point régulier, pas forcément en réunion d'équipe, vraiment en face-to-face, mais qui peut être sur 5 minutes, une fois dans la semaine, pour lui demander comment ça se passe, comment il se sent dans l'entreprise. Ça aussi, c'est un élément important dans cette phase d'onboarding. Et puis, en plus, pour vous, de cette manière-là, vous allez plus rapidement identifier s'il y a un problème lié à son intégration et donc forcément trouver des solutions avant finalement que la recrue dise « j'abandonne et je pars ». Bien sûr, également, n'oubliez pas que dans le suivi de la compétence, alors en fonction du type de contrat, mais si c'est pour un contrat plus pérenne, on parlera plutôt de la fin de la période d'essai. Si c'est plutôt un contrat saisonnier de courte durée, on parlera plutôt de faire un suivi à la fin du contrat avec, prendre ce temps-là comme une occasion de mettre en place une évaluation un peu plus poussée, un peu plus structurée. Et d'un côté comme de l'autre, cette évaluation, ça va être vraiment le moment de faire un feedback complet, structuré. On met les choses à plat, on dresse un bilan de la collaboration et avec comme finalité une décision. Si c'est un nouveau collaborateur avec un objectif bien sûr de poste périn, ça va potentiellement permettre à la fin de la période d'essai de cristalliser son embauche et potentiellement d'adapter le process de travail. Et si c'est un saisonnier, d'identifier justement si oui ou non c'est un collaborateur qui souhaite revenir ou que nous souhaitons faire revenir et envisager de fidéliser là aussi les collaborateurs. Onboarding réussi passe par une intégration complètement structurée de ce nouveau collaborateur. Et c'est vraiment ça qui va faire la réussite de l'intégration. J'ai pris le temps, avant son arrivée, à son arrivée, tout au long de sa période d'essai, de son contrat et en fin de contrat, de m'assurer que le collaborateur dispose de tous les éléments pour pouvoir correctement travailler. Et en effet, s'accompagne très régulièrement sur ce onboarding d'un document qui s'appelle bien sûr le livret d'accueil, qui est un véritable outil pour justement
accompagner vos équipes dans cette phase de onboarding. De plus, bien entendu, pour faire le lien avec la démarche qualité, je vous rappelle que sur la fin des critères, il est demandé à ce que l'entreprise dispose d'un livret d'accueil. Attention quand même, hein, on va parler du livret d'accueil de l'office de tourisme et pas du livret d'accueil d'un service. J'attire simplement votre attention là-dessus car il nous arrive quand même de trouver souvent dans les offices de tourisme un livret d'accueil du service accueil. Or, on parle vraiment là du livret d'accueil dit outils, outils d'intégration et outils de référence. Ce livret d'accueil, il a pour but de présenter votre entreprise dans ses grandes lignes, ainsi que ses principales valeurs, les règles de fonctionnement. L'objectif est aussi de faciliter l'intégration du nouvel arrivant en lui fournissant les informations pratiques et les règles principales à respecter. Mais il va devenir aussi un véritable outil de référence car il faut bien comprendre que le livret d'accueil, il n'a pas de notion réglementaire, il n'est pas obligatoire d'un point de vue de la loi. Mais par contre, il est fortement recommandé dans la partie dite de management comme une référence pour le salarié. Ça lui permettra au salarié de se reporter autant que besoin sur, en effet, cet outil. Cependant, attention aussi à un élément important, le livret d'accueil est bien un outil, il ne se substitue pas à un accueil physique, à une transmission orale d'informations, c'est-à-dire à toutes les étapes qu'on a vues tout à l'heure sur les principes de onboarding. La phase d'accueil doit généralement se faire par la présentation et le commentaire du livret qui sera alors finalement la trame. Ça aussi, c'est important, associer toujours vos phases de onboarding et le livret d'accueil. Si on le remet simplement au collaborateur sans le lui commenter, sans le lui présenter, sans lui expliquer, cet outil, à ce moment-là, n'aura aucune vocation pour vous et pour le collaborateur. Parlons un petit peu des objectifs du livret d'accueil. Vous le voyez, elles sont écrites juste sur le côté. On va voir qu'on a en fait exactement 6 objectifs. Le premier, quand même, c'est souhaiter la bienvenue. Hein, ça paraît logique. Hein, souvent, une fois de plus, hein, c'est le mot de la direction, le mot du DG, le mot du président hein, qui souhaite la bienvenue à la nouvelle recrue dans l'entreprise. Le deuxième objectif, c'est de réunir toutes les informations importantes sur l'entreprise, pas sur le service. Hein. C'est de faciliter l'intégration et de donner des repères aux salariés, où est-ce qu'ils trouvent certains éléments, qui sont ces référents, un organigramme, ça fait vraiment partie des informations de repères. C'est aussi permettre aux nouveaux arrivants de se familiariser avec les valeurs de l'entreprise, qu'ils comprennent aussi quelles sont vos valeurs aujourd'hui. Et pour faire un bref rappel, souvent ces valeurs de votre entreprise dans les offices, on le retrouve dans votre politique de qualité. Ensuite, bien entendu, les autres objectifs, bien sûr, du livret, les 2 autres, c'est aider les salariés à se concentrer sur leur travail plutôt qu'à passer du temps à comprendre le fonctionnement et l'organisation de la société. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Se concentrer sur le travail, c'est avoir les éléments pratico-pratiques pour réaliser les tâches qui leur sont déléguées, qui leur sont demandées. Et non pas aller chercher, demander, essayer de comprendre. Ils doivent retrouver toutes ces informations. Et puis, bien sûr, on n'oublie pas quand même un autre objectif du livret d'accueil, c'est faire une bonne impression. Hein. C'est pourquoi, et on le verra par la suite, il peut être judicieux d'opter aussi aujourd'hui pour un livret d'accueil plutôt digital et original, plutôt que toujours un livret d'accueil dans ce format papier. Si on parle du contenu maintenant du livret. Le contenu un peu plus précis, hein, vous le voyez, c'est la présentation de l'entreprise, son identité, une fois de plus, hein, ses valeurs, ça rejoint bien sûr les objectifs et les personnes qui en font partie. Ça, c'est quand même la base, on doit le comprendre. Souvent, ce qu'on ne retrouve pas dans tous les livrets d'accueil, c'est la deuxième phase, c'est les avantages conventionnels des salariés, les conditions de travail, où est-ce qu'ils trouvent le règlement intérieur. Ce sont des éléments vraiment importants et aujourd'hui, compte tenu des nouvelles générations de collaborateurs que nous avons, ce sont des données qui pour eux sont essentielles. Les principes liés à la mutuelle, s'il y a du logement, comment ça s'organise, on doit leur fournir tous ces éléments-là. Ensuite, dans notre livret d'accueil, on va devoir également retrouver des informations plus pratiques liées au quotidien et à la vie sur le lieu de travail, des règles d'hygiène, comment ils font pour le déjeuner, les temps de pause. Vraiment, ce sont des éléments essentiels. Et puis, bien sûr, on retrouvera son fonctionnement, comme les procédures, les outils utilisés, les modes d'emploi pour l'intranet, les règles de bonne conduite,
etc., etc. Vous comprenez donc qu'à un moment donné, on va avoir dans l'entreprise un livret qui va avoir un tronc commun avec donc les 3 premiers éléments du contenu du livret. Et puis ensuite, on va retrouver la 4e partie qui sera un petit peu plus développée ou un petit peu plus différente entre les différents services. Parce que le service accueil mettra son fonctionnement à lui, le service commercialisation mettra son fonctionnement, promotion le sien, et ainsi de suite, pour permettre à chaque collaborateur de comprendre qui est l'entreprise, quelles sont les règles de l'entreprise, quelles sont les valeurs, quel est le fonctionnement de l'entreprise. Et en dernière partie, concrètement, dans mon travail, qu'est-ce que je vais retrouver? En lien, je vous ai mis, on va essayer, si ça fonctionne, d'aller dessus. Hop, super, c'est arrivé immédiatement. Par contre, je ne sais pas, à l'écran, ça me paraît pas C'est très petit, hein? c'est petit, hein. Alors, Petit. je vais juste remonter, sachez que vous l'aurez. Val d'Isère avait édité sur la saison hiver 2019-2020 un livret d'accueil du personnel. C'est un livret d'accueil qui est sur Internet, donc que je vous mets, vous aurez le lien en effet pour accéder, et qui est quand même plutôt bien fait. Alors malheureusement, je vais essayer de vous l'agrandir, peut-être que vous voyez davantage. Est-ce que c'est mieux, Véronique? Un peu mieux, oui. Un peu mieux, donc allez, c'était simplement, vous verrez, voilà, on retrouve vraiment les valeurs, on retrouve ici les codes, leur ADN. On va également retrouver, voilà, toutes les informations. Donc, on est sur une station de sport d'hiver, donc potentiellement, il y a un logement. Donc, on leur explique comment se passe le logement. On va retrouver les informations sur la mutuelle, la prévoyance. On va retrouver les informations sur la rémunération, le bulletin, le taux d'accident de travail. On va vraiment leur donner toutes ces informations dites pratico-pratiques qui sont aussi attendues. Vous l'aurez dans le, comment dit-on, dans le lien en fait avec le CRT, et j'espère ainsi, voilà, pourquoi pas, ça vous donnera de nouvelles pistes. Et enfin, je voulais quand même terminer sur ce livret par, comment dit-on, par une suggestion. C'est vrai qu'on le retrouve quand même généralement plutôt dans un format papier. Sachez qu'il existe aujourd'hui, par exemple, des applications, vous le voyez, l'appli Pro, pareil, vous aurez le lien d'accès au site internet qui propose aujourd'hui de faire un livret d'accueil sur un format application où on retrouve, après c'est vraiment vous qui le montrez, donc une rubrique d'entreprise, la partie gestion RH, vie pratique, actualité. On a aussi d'autres logiciels comme le logiciel Eurecia. On a aujourd'hui sur les services des outils numériques qui peuvent nous permettre aussi de dynamiser notre livret d'accueil et de le faire dans un format numérique. Au-delà, bien sûr, d'une application, utiliser la vidéo, on en parlait tout à l'heure, la présentation de l'entreprise par le DG, pourquoi pas une présentation des équipes également dans un format vidéo. C'est quand même aussi un élément intéressant qu'on pourrait d'ailleurs utiliser sur le pré-onboarding. Et puis, n'hésitez pas aussi à organiser un webinaire, pourquoi pas, qui permettrait de présenter là aussi un peu le fonctionnement et qui pourrait être revu surtout en replay par les nouvelles recrues. Donc, il y a en effet beaucoup de choses que vous pouvez faire sur ce livret. Essayez surtout de l'identifier comme un véritable outil lié à votre onboarding avec vraiment ce contenu qu'on va appeler ce tronc commun qui donne l'information, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment important pour les salariés, les futurs salariés, de comprendre l'environnement dans lequel ils vont travailler et après, bien entendu, d'identifier les process de l'entreprise et puis de bien mettre en avant toutes les étapes du onboarding. Avant son arrivée, le jour J et bien sûr son évaluation plus régulière. Une fois de plus, 30 minutes, ça passe vite, c'est ce que je vous disais. On aurait pu bien sûr, comment dit-on, en parler un peu plus longtemps encore. Malgré tout, voilà, vous avez là un cadre général sur ce qui potentiellement est à faire. Je vous invite bien sûr à télécharger la présentation et à récupérer les annexes pour le retravailler un peu chez vous. Et je vous souhaite de fait un très bon vendredi et un bon week-end. Et merci pour votre attention. Merci Audrey, tu es vraiment parfaite. Il est 9h29, donc on fait la conclusion. Encore merci beaucoup pour toutes ces informations, la qualité de l'information que tu nous as communiquée, les éléments facilitateurs pour optimiser justement ce travail pour ces nouveaux entrants, ce livret d'accueil qui est vraiment quelque chose que l'on regarde systématiquement dans le cadre de l'accompagnement qualité. Donc, comme l'a précisé Audrey,
on va sur le site du CRT, on télécharge les outils et bien évidemment, je reste à votre disposition pour tout complément d'information par rapport à tout ça. Bonne journée et moi aussi, bon week-end, pluvieux un peu. Et on se retrouve la semaine prochaine avec Audrey, même heure, même horaire, mais sur un temps d'1 heure. Merci Audrey, à très très vite. Au revoir.